Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 0% foot. Alors cette semaine nous avons eu la chance d'avoir une interview de Cédric Sorando qui nous parle après son retour victorieux de l'Euro. C'est parti. Bon, bonjour Cédric, on te retrouve après ce championnat d'Europe plutôt positif pour l'équipe de France. Première chose, toi tu es de retour à Toulouse là, ça y est. Ton sentiment après cette victoire en championnat d'Europe, plus que satisfait je suppose? Oui, forcément, plus que satisfait, parce que après une entame très difficile, on a su au final s'imposer. Donc c'est bon, ça a été avec beaucoup de doutes et de douleurs, mais au final, la victoire est liée, la médaille aussi. Donc ça peut être que du bonheur. Justement, tu nous parlais des petites périodes de doute. Il y a une défaite dans la compétition. Après, on vous a vu quand même globalement survoler toute la compétition. Vous avez eu à un moment donné réellement ce doute ou bon, c'est un accident de parcours et après vous avez déroulé un petit peu comme d'habitude? Non, c'est pas comme d'habitude, parce que voilà, quand on prend un peu d'avance sur les équipes, il faut savoir aussi que de la même façon que nous on travaille, les équipes aussi proposent des choses complètement différentes pour pouvoir nous mettre en difficulté. À un certain moment, on a été vraiment mis en difficulté, mais on a su se ressaisir, passer un nouveau cap peut-être, pour pouvoir gagner avec plus d'écart, mais on va pas dire avec beaucoup de facilité. Alors toi, tu viens d'arriver à Toulouse fin d'année 2009. Avant, tu étais à Paris en deuxième division. Finalement, tu as eu une toute petite transition, quelques matchs de première division avant d'enchaîner avec l'équipe de France, le championnat d'Europe. Se remettre au niveau dans le rythme du haut niveau, c'était pas trop dur ou t'avais gardé un petit peu ce rythme? Bon, physiquement j'étais bien, mais je pense que dans les ajustements techniques, j'avais un peu perdu. Ouais. Aussi, mentalement quand ça va pas, on aura beau être bon physiquement, mais ça va pas aller. Mais j'ai été bien encadré par un staff technique et aussi par des joueurs cadres. Au final, cela m'a permis de me remettre sur les bons rails, de pouvoir travailler pendant 2 bonnes semaines et peut-être de repasser un cap par rapport à ce que j'avais fait auparavant, même si j'avais connu des choses difficiles. Justement, pour revenir un petit peu à cette compétition, toi, à titre personnel, quel est ton bilan? Tu es content de ton championnat d'Europe? Il y a des trucs qui t'ont un petit peu, qui t'ont pas satisfait? Oui, parce que je pense que voilà, que quand on est sportif de haut niveau, il faut tout le temps penser à s'améliorer. Donc, je retiens forcément dans un coin de ma tête ce que j'ai fait qui a été forcément positif. Mais ce que je retiens le plus, ce sont plus mes erreurs, où je dois encore travailler, où je dois encore m'améliorer. Et au final, pouvoir proposer quelque chose encore de mieux dans l'avenir. Là, dès ce week-end, ça y est, c'est le retour aux choses, on va dire, un peu plus ordinaires au championnat de première division. Première chose, toi, tu vas jouer ou tu te reposes un petit peu là? Non, je pense que voilà, j'ai pas le temps, pas forcément le temps pour me reposer. C'est pas quelque chose de forcément important pour l'instant. Ça veut dire que il y a un match à jouer et comme je disais, par respect déjà pour le maillot, pour mes coéquipiers et pour moi-même, que je vais jouer à fond. Ouais. Il n'y a pas de lassitude après une compétition comme ça où c'est quand même un rythme effréné et puis à la fin il y a une grosse envie peut-être de décompresser mentalement aussi. Oui, mais voilà, il y a une lassitude, mais cette lassitude elle existe aussi chez tous les joueurs qui ont fait cette compétition. Même ceux qui en sont sortis avant, il y a toujours une lassitude, mais à un certain moment il faut faire abstraction. Et je pense que j'aurai le temps de récupérer au fur et à mesure, qu'il y aura des choses qui seront aménagées pour que je puisse avoir le temps de récupérer. Pour l'instant, il y a un match à faire et je dois me donner à 100%. Ou par exemple, si c'est 80%, on va dire ce que je peux me mettre de 80%, mais de bon côté, quoi. Alors là, tu es revenu donc ici à Toulouse au milieu de tes coéquipiers. Certains n'ont pas eu cette chance-là de remporter des titres avec l'équipe de France, même la plupart. Comment ça s'est passé ton retour? C'est quoi? C'est félicitations, un petit peu de chambrage peut-être sur, je sais pas, des tirs que tu as loupés ou comment ils t'ont accueilli? Non, faut dire que c'est agréable, mais après c'est vrai, quelques petites blagues, mais ça fait partie d'une vie de groupe. Ce sont des affinités, comme je dis, je viens d'arriver, ça fait 10 jours, j'ai fait 10 jours en décembre. Donc faut qu'il y ait des liens, des affinités, pour qu'on puisse au moins se reposer sur de bonnes valeurs qu'on va pouvoir jouer ou qu'on va passer des moments difficiles. Donc pour l'instant c'est bien, c'est marrant.
Mais que, voilà, ils ont vu aussi que je me basais pas non plus en me disant que voilà, j'ai gagné ci ou j'ai gagné ça. Qu'ils ont vu que moi, je me suis remis directement au travail et je pense que le respect viendra plus de ça que parfois par rapport à la médaille. On l'a dit, donc toi, en début de saison, tu étais à Paris en deuxième division. Là, donc, tu as rejoint Toulouse. Quand on gagne comme ça un titre important avec l'équipe de France, comment on se sent? Est-ce on a l'impression d'être revenu au bon niveau et on se sent confiant pour la suite? En gros, ma question c'est, est-ce que ce titre avec l'équipe de France change quelque chose pour toi? Est-ce que tu te sens plus en confiance, plus sûr de tes qualités, ou ça change finalement pas grand-chose? Non, c'est assez compliqué. Donc on va dire pas grand-chose, parce que bon voilà, je sais que j'ai beaucoup bossé. Ouais. Et qu'à l'heure actuelle, l'équipe de France m'a permis de pouvoir montrer ce que je savais faire. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doutes, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas forcément fonctionné dans les meilleurs des cas. Mais à un certain moment, il faut être fort mentalement et physiquement pour pouvoir passer les caps. Donc je vais dire que oui, j'ai passé un cap mental par rapport à ce que j'ai fait pendant les 6 derniers mois à Paris. Et un cap handballistique sur ce tournoi grâce à toute l'équipe, en fait, l'équipe nationale. Parce que ce sont des gens qui dégagent de vraies valeurs et c'est vraiment un plaisir d'être là-bas parce que chacun fait attention, porte un peu un intérêt à ce qu'a fait l'autre. Chacun a envie de faire don de soi pour l'équipe. Et en fait, voilà, c'est pourquoi je pense que ma performance à moi, avec le recul, j'aurai le temps de voir ce que j'ai fait. Mais pour l'instant, je pense plus équipe parce que je pense que c'est quelque chose de grand qu'on accomplit vraiment ensemble. Maintenant, du coup, un peu plus la pression là avec tes coéquipiers qui ont été titrés. On va plus vous attendre au tournant tous les week-ends, ou finalement non? Oui et non, mais bon, voilà, comme... Toi, tu te mets pas plus de pression que ça maintenant que Non, qu'il y a ce titre? Bon, il y a je me d'autres mets, choses avant, mais... je me mets la pression à moi en me disant que maintenant, il faut que je sois constant. Que voilà, même quand je fais un mauvais match, qu'il y ait de la constance, ça veut dire que je sais faut pas que je descende en dessous. Donc je vais être plus exigeant avec moi-même et peu importe ce que pensent les autres ou font les autres, donc ça serait être plus exigeant avec moi-même. On va revenir un petit peu quand même sur l'actualité. Donc c'est le match de ce week-end, demain soir, plus exactement. Ce match, comment tu l'abordes? Est-ce que tu en as parlé un petit peu avec le coach Raphaël? Est-ce que c'est une équipe qui vous semble à votre portée, voilà, comment vous vous situez par rapport à eux? C'est une équipe qui est forcément à notre portée, mais pour ça il faut être très exigeant, beaucoup de détermination. Il faudra faire un très gros match comme on le sait et à aucun moment les laisser soit nous distancer ou se faire distancer parce que c'est une très bonne équipe, il y a de très bons joueurs. Ça joue forcément bien, ils jouent forcément très bien au ballon. Donc ça va aussi, faut déjà qu'on se concentre sur notre jeu et peu importe l'évolution des choses. Donc c'est déjà ne rien regretter à la fin du match, tout en sachant qu'on puisse faire de très bonnes choses ensemble. Bon, une dernière chose, on a vu pas mal dans les journaux. Maintenant, votre nouveau surnom, c'est les Invincibles à l'équipe de France. Vous vous sentez vraiment invincible maintenant ou pas? Après ce qu'on a vécu, voilà, même si la finale, il n'y a pas eu vraiment photo. Hein. Oui, mais même si c'est écrit, mais bon, nous, en fait, du groupe, de regard des vestiaires, on sait très bien que c'est pas si facile que ça. Et si oui, on peut passer des caps, on a des moments difficiles, mais je pense que nul n'est invincible, parce que si c'était le cas, on le saurait. On sait qu'on est passé à un certain moment très, très proche de la catastrophe. Donc nous, on garde les pieds sur terre, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a vécu et on sait ce qu'on aurait aimé, qu'on voudra faire dans pas mal de temps. Là, on a encore un an avant l'autre compétition. C'est pour déjà pouvoir faire les plus bonnes prestations que possible. Bon, enfin, dernière question. Pour ta fin de saison, ici à Toulouse, quelles sont un petit peu tes ambitions? C'est quoi? C'est d'essayer d'amener Toulouse jusqu'en milieu de tableau? Quels sont un petit peu toi, le sentiment du devoir accompli, ce sera quoi à la fin de la saison? Déjà, je pense qu'un homme ne peut pas sauver une équipe. Oui. Ça, c'est clair. C'est bon. Mais je pense que déjà, l'objectif, c'est de finir le mieux classé que possible.
Mais aussi, comme je dis, c'est qu'il y ait un vrai état d'esprit affiché et qu'on puisse gagner le plus de matchs en espérant qu'il y ait de très bonnes prestations, mais de la part de tous les joueurs. Il faut se sentir investir de quelque chose sans se mettre la pression, mais pouvoir développer le meilleur jeu possible. Ouais. Et peut-être pousser aussi les jeunes joueurs qu'on voit beaucoup ici mis en avant. Oui, mais déjà, c'est vrai qu'il y a de très bons jeunes ici. Bon voilà, maintenant ils sont très à l'écoute, ils travaillent vraiment bien. Donc au final, oui, peut-être qu'eux ils prendront plus de responsabilités. Il ne faut pas non plus qu'ils se sentent complexés par rapport aux autres. Mais bon, je pense que ça va aller. En tout cas, moi j'ai confiance avec déjà le très peu de temps que j'ai passé avec eux, j'ai vraiment confiance en eux. Parce qu'il y a un vrai travail qui est fait. Et comme au moins, il y en a un qui a une mentalité pour pouvoir s'échapper. Donc tout le monde assume vraiment quand il est sur le terrain. Et c'est déjà ça, c'est déjà une très bonne chose. Et je pense que eux, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'ils passent comme moi je l'ai fait dans le passé, passent un cap et prennent plus de responsabilités. Bon, merci beaucoup Cédric et puis bon courage pour la suite de saison. Merci. Bon Paul, on se retrouve aujourd'hui pour notre habituelle chronique rugby. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de matchs en retard puisque le championnat c'était surtout l'occasion de rattraper des matchs en retard ce week-end avec le match de l'équipe de France en même temps. Alors on va commencer par de la Fédérale 2 et Blagnac qui réalise la très bonne opération de ce week-end puisqu'ils ont battu les premiers, choc premier contre second. Et donc du coup ils se retrouvent premiers du classement. Belle opération pour Blagnac. C'est donc une très belle opération pour Blagnac qui a battu Lombez-Samatan 13-6. Lombez-Samatan qui était premier de poule, Blagnac second. Et là donc c'est inversion des rôles. Maintenant il n'y a plus de matchs en retard, mais par contre Blagnac est devant, donc en très bonne place pour les phases finales. Alors si Blagnac confirme son statut de prétendant à la montée, on l'a dit depuis le début de la saison, ils ont toujours été dans les deux premiers du classement. Par contre pour les Jourdains ça s'est un peu moins bien passé puisque c'était le deuxième choc de ces matchs en retard. C'était le troisième contre quatrième, les Jourdains était troisième, Gimont quatrième et là du coup c'est l'inverse qui s'est produit. Oui, en effet, c'était la journée des chocs et l'Île Jourdain a perdu à domicile. Donc l'Île Jourdain qui était quatrième a perdu à domicile contre Gimont, troisième, 10-26, à cause d'un gros manque de réussite et par contre une grosse efficacité dans les tirs au but de Gimont. D'accord, donc ça c'est pour la Fédérale 2. Alors en Fédérale 1, on ne jouait pas. Donc maintenant on va faire un petit tour du côté de la Fédérale 3 avec notamment la poule 1 où certains résultats par exemple n'arrangent pas les affaires de notre petit chouchou depuis le début de la saison, la Salvetat, qui s'incline. Oui, c'est dans le match important pour le maintien puisque Riom est dans les mal classés. La Salvetat s'est inclinée 9-3 dans un match sur un terrain très très gras. Mais la Salvetat repart quand même avec le point de bonus défensif, un moindre mal on va dire. Du coup les autres résultats, outre cette défaite de la Salvetat, on peut en dire un petit mot. Alors Grenade a battu Julian 24-23. Julian qui est très en forme en ce moment, ce qui est inquiétant en effet pour le maintien pour certaines équipes. Julian qui était très mal classé jusqu'à il y a 3 journées, enchaîne les victoires. Et là, ils ont pris le bonus défensif à Grenade, donc une bonne équipe, leur permettant de prendre un peu d'avance sur les 3 équipes qui sont en fond de classement, donc la Salvetat, EOS et les Coteaux de l'Arrêt. Bon, ça c'était pour la poule 1. Du côté des autres poules, la poule 3 et 4, on peut dire un petit mot, avec notamment une grosse victoire de Muret dans son match. Oui, Muret a battu Le Boulou 41-0, ce qui leur permet de récupérer la 2e place qu'ils avaient perdue le week-end dernier avec une grosse défaite à l'extérieur. Et donc Muret se replace vraiment bien pour les phases finales. Et en poule 4, ensuite, Balma a perdu à domicile contre Verfeil. Défaite surprenante puisque Balma est dans les meilleurs là et 4e du classement, tandis que Verfeil est l'avant-dernier de la poule. Donc défaite surprenante, je pense qu'ils n'avaient pas bien préparé le match et se sont fait surprendre. Ensuite, dans la même poule, le TUC avait un match important pour le maintien à Nègrepelisse chez le dernier de poule et s'est incliné 9-8, donc c'est dommage pour le TUC qui pouvait là peut-être prendre
quelques points importants pour le maintien. Donc ça sera à refaire. Voilà, c'était donc 0% foot. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.